Aujourd'hui, on parle de compassion. Arrêtons ça dans les églises, car c'est un lieu de prière et non d'arnaque. Arrêtons ça dans les églises. Ça concerne, c'est vrai, des pasteurs, ça concerne les pasteurs de Grand Moyen. Alléluia. Parce que c'est nous, on regarde l'église. C'est nous, on doit réparer l'église. Alléluia. Et l'église là, c'est pas les bâtiments. L'église, c'est toi et c'est moi. C'est pourquoi sois sanctifié. L'église, c'est pas le bâtiment ou un mec climatiseur. L'église là, c'est toi. Habite-le correctement. Derrière la fausse. Chante ton cœur. Manave pour Galhès. Alléluia. Je reprends. Arrêtons ça dans les églises, car c'est un lieu de prière et non d'anarque. Alléluia. Alléluia. Je connais mes appelés, je connais mes oins, ils ne sont pas nombreux. Quand vous parlez la langue là, ribabababa, parlez pour pouvoir vous interpréter. Ribababa, c'est pas langue. C'est serpent. Comment il va dire, bonjour, bonjour. Jésus parle. Quand tu allais dire bonjour, ça peut aller. Il y a des choses qui se passent à l'église. Jésus n'est pas d'accord. Alléluia. Ça peut aller. On va prendre le mot compassion. Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire à l'église? Qu'est-ce que tu dois faire à l'église? Aujourd'hui, tu dois savoir si tu pries dans une église ou dans une poubelle. Des yangafos. Alléluia. Ça peut aller? La parole s'adresse au pasteur. À moi, c'est vrai. Et à tout le monde. Écoute très bien. On va prendre 1 Pierre 5, verset 2 à 4. 1 Pierre 5. C'est pas mon Pierre qui fait ouvrir, c'est vrai Pierre qui a prêché. Apôtre, c'est pas Bible. Alléluia. 1 Pierre 5, verset 2 à 4. 1 Pierre 5, verset 2 à 4. Percez le troupeau de Dieu qui est au milieu de vous, veillant sur lui, non pas contrainte, mais volontairement, non pour un gain honteux, mais par affection, non comme ayant la domination sur les héritages du Seigneur, mais en étant un modèle. Un modèle. Je répète bien mon Seigneur. Un modèle. Un modèle. Ça peut aller? Non comme ayant la domination sur les héritages du Seigneur, mais en étant des modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de gloire. Alléluia. Je veux parler au pasteur. Moi aussi je suis pasteur. Je ne dis pas que je suis meilleur. Mais il y a des gens qui veulent voir l'église, ils cherchent l'église, mais ils voient encore dans la gueule du loup. Les brebis n'appartiennent pas au pasteur. Les brebis appartiennent à qui? À Jésus. Le pasteur doit les prêtre. Il annonce la parole. Il a la parole. Amen. Ça peut aller? Ça peut aller? Lui, il est établi par Jésus. Et c'est Jésus qui envoie les fidèles, les brebis. Le pasteur
parole ne changera jamais. Alléluia. Votre vie. Alléluia. Le pasteur ne prêche pas pour plaire aux fidèles. Le pasteur prêche pour plaire à Jésus. S'il dit aujourd'hui, tu prépares. Sauf à la Chine, tu prépares. S'il dit haricot, tu prépares. C'est la parole. Tu prends, tu passes. Ils veulent pas. Ça, c'est leur problème. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez Jésus. Ça peut aller? Oh yes. C'est Jésus qui vous envoie ici. Je ne suis pas là dehors pour crier pour vous. Vous avez d'abord Jésus dit, allez au camp de les prier. Et tu es assis. Moi, mon patron, c'est Jésus. C'est pas un homme. C'est lui qui m'a établi. Je ne viens pas pour protéger mon panier. Le panier, c'est Jésus qui s'occupe de ça. Je suis là pour sauver les âmes. Si un pasteur veut sauver le panier, les fidèles iront en enfer. Il ne va pas prêcher la vérité. Et c'est ce qui se passe dans notre église. On protège le panier. Si je prends la vérité, les fidèles vont partir. Allez-y chez vous, je n'ai rien à foutre. Claire. Alléluia. Je ne vais pas appeler quelqu'un ici. C'est Jésus qui dit, venez prier au camp. Alléluia. Parce qu'on a trop se moquer. Venez ici prier. Je ne viens pas pour prêcher ce que tu vas attendre. Je viens prêcher ce que tu es blessé pour changer. Bon Jésus. Je ne suis pas au compte de perdre personne. Je travaille pour Jésus. Et c'est lui qui s'occupe du panier. Je ne cherche pas à sauver le panier. Je cherche à sauver ton âme. Alléluia. Il dit c'est pas à cause de l'argent, à cause d'un gain honteux. Mais avec affection. Quand tu aimes quelqu'un, tu dis la vérité. Alléluia. Vous aussi, vous n'avez pas la vérité. Vous aimez où on vous dit, tu t'es marié. Amen. Mais quand on dit, soit là, soit pour regarder, il parle mal aux gens. Alléluia. Ça va aller? Retiens bien. Que les brebis n'appartiennent pas au pasteur. Le pasteur, lui, il est établi par Jésus-Christ. Ça va aller? Et lui, Jésus envoie les brebis. Lui, il prêche la parole de vérité. Alléluia. Ça va aller? Il ne prêche pas pour plaire aux fidèles. Lui, il prêche ce que Jésus lui dit. Alléluia. Il ne vient pas pour sauver son panier. Il t'a pas établi à cause de l'argent. Mais il t'a établi pour que les âmes soient sauvées. Pour qu'ils aillent au ciel. Le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que toi tu dois faire à l'église, il dit, on prend, alléluia, Matthieu, Matthieu 21, verset 13. Matthieu 21, verset 13. Julie, ça va commencer le travail. Il faut que tu dois reconnaître qui est envoyé par Jésus-Christ et puis qui est fonctionnaire de Dieu. Alléluia. Amen. Matthieu 21. Après, le président va parler en français en arabe. Matthieu 21, verset 13. Matthieu 21, verset 13. Alléluia. Il est dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Il faut souligner une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de brigands. Ah oui. Ah, là, ça commence. L'église bâtiment, on est réunis ce que d'Israël, c'est pourquoi faire, c'est pour prier.
Mais Jésus dit, il dit, sa maison n'est pas une maison, c'est une maison de prière et non une caverne de brigands. Aujourd'hui, tu dois savoir si ton pasteur est un véritable pasteur ou bien c'est un fonctionnaire qu'on a affecté. Alléluia. Regardez. Alléluia. À l'église, c'est pour prier. C'est pour adorer Jésus. On n'est pas là pour voler les chrétiens, les fidèles. Alléluia. C'est pas à cause de l'argent. Jésus nous a établis. Il nous a établis pour annoncer l'évangile, la parole véritable, dans la vérité. Dis Amen. Oh, dis Amen très fort. Acclame Jésus. Alléluia. Ça peut aller? Donc, les brebis ne sont pas au pasteur. Les brebis sont à Jésus. Le pasteur, il est établi. Quand Jésus lui dit quelque chose, il lui fait, c'est fini. Mais rassure-toi que ça soit un bon pasteur et non un dicté. Alléluia. Amen. Certains pasteurs ont transformé l'église en un lieu d'arnaque, un lieu de brigands. Les brigands ne sont plus à Gamay. Ils sont maintenant à l'église. À Gamay, au moins, on les reconnaît. Mais à l'église, oh, c'est grave. Alléluia. Ça va aller? Oh yes. Acclame Jésus. L'église est un lieu de prière et non un lieu d'arnaque, de vol, de brigands. Tu m'as très bien. La fin d'année approche. Ils vont commencer à vous arnaquer. Vous aussi, vous aimez ça. Alléluia. Traversé. On prend Matthieu 15, verset 32. Et c'est là où on va travailler. Matthieu 15, verset 32. Matthieu 15, verset 32. Moi, j'utilise la version Ostebal. C'est bon? Vous avez lu, c'est bon? Moi, j'ai la version Ostebal. Alléluia. C'est français. Alléluia. Matthieu 15, verset 32. Alléluia. Alors Jésus ayant appelé ses disciples, leur dit, j'ai pitié de cette multitude, car il y a déjà 3 jours qu'ils ne me quittent point, et ils n'ont rien à manger, et je ne veux pas les renvoyer en jeûne, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Il faut souligner, leur dit, j'ai pitié. Dans autre version, on dit compassion. Ça peut aller? On va très bien. C'est le mot compassion qui va être quelque chose. Ça peut aller? Il dit, il a pitié. C'est où la paix? Il dit, les gens sont venus prier lui, mais comme c'est même 3 jours que lui, il a pitié des fiers. C'est pourquoi il a multiplié. Le pasteur doit être quelqu'un qui a pitié. Je lui dis, écoutez monsieur, nous sommes en fin d'année, vous cherchez Dieu, c'est là maintenant vous allez aller dans la prière, il faut bâtir au tel, il faut faire ça. Le pasteur doit avoir la pitié, doit éprouver la pitié pour les fidèles. Réveillez-les. Alléluia. Alléluia. Si tu es enfant d'un pasteur qui n'a pas pitié, c'est Satan qui n'a pas pitié. C'est pas vrai? Satan n'a pas pitié. Lui là, lui ne joue pas à lui. Alléluia. Je vois très bien. Matthieu 20.
Matthieu 20, verset 34. Après le passage de l'Europe et de travail. Matthieu 20, verset 34. Et Jésus, ému de compassion, toucha leurs yeux et aussitôt il vit et il le suivit. Compassion, faut souligner dans ta Bible. Compassion, tu n'as pas de Bible. C'est string que tu as payé pour porter. C'est Baya tu portes. C'est collant tu achètes. Et il dit des chrétiens, il n'y a pas de Bible sur toi. Ce que tu as là, c'est les mèches, les gros collants pour porter pour te promener pour dans tout Abidjan. Jésus dit, il est ému de compassion. La compassion c'est quoi? C'est pitié. Avoir pitié. Le pasteur doit avoir pitié des fidèles. Si tu es en face d'un pasteur qui n'a pas pitié, tu vas voir ça vient. Alléluia. On va dans vos compassions. Vous êtes agrégé. Ils ont fait une école pastorale. C'est pourquoi les souliers brillent. Nous, on n'a pas fait école pastorale. C'est pourquoi on porte les quais. C'est différent. Ça peut aller? Le mot compassion veut dire compassion, c'est un sentiment qui incline à partager les maux et les souffrances d'autrui. Avoir pitié des autres. Dieu, on est sauvé. Grand Marie, on est sauvé. Alléluia. Jésus avait compassion. C'est pourquoi il guérissait. C'est pourquoi il a multiplié les pains. Le pasteur doit avoir compassion, avoir pitié des fidèles, des pauvres fidèles qui ne sont pas à lui. Alléluia. C'est lui qui n'a pas compassion, c'est Satan. Satan est cruel. Alléluia. Ça veut aller? Je viens. Alléluia. Matthieu 10. On dit Matthieu est riche. Matthieu. C'est que tu parles Matthieu là vraiment. Il n'est pas Matthieu qui fait la gare là-bas, il va lui. Matthieu 10, verset 8. Matthieu 10, verset 8. Jésus dit, guérissez les malades, nettoyez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Maintenant on va prêcher. Alléluia. Dieu, on est sauvé. Acclamons le Christ. Quand Jésus t'a appelé, est-ce que tu as payé un homme? Quand Jésus t'a appelé pour le servir, est-ce que tu as payé l'argent? Mais pourquoi? Pour prier pour les fidèles qui ne t'appartiennent pas, ils doivent te payer. Montre-moi le passage où Jésus a prié pour les malades et puis ils ont payé. Tu es un piquant, un grand louba. Alléluia. Un brigand. C'est pourquoi Jésus dit, on a transformé son église là en caravane de brigands. Il n'y a que des brigands qui peuvent prier pour les fidèles et puis exiger l'argent. Soyez éclairés. Tu as reçu gratuitement. À moins que tu allais prendre 10 pour venir prendre ça pour dire Jésus. Là, ils vont prier, alléluia. Mais quelqu'un qui est oué,
un véritable oint. Il a compassion. Et tu vas voir, ceux-là, ils n'ont pas compassion dans leur cœur. Quand tu vois le pasteur et sa femme, c'est comme des gouttes d'eau. Ils sont ensemble. Et puis souvent, c'est leur femme qui les dit. Au-delà, il faut les dire d'abord quand. Lui aussi, mouton, il va faire. Parce que sa femme de commande. Il a la maison Isabelle. Elle porte string rouge. Elle porte baya. Elle porte vernis. Elle porte gros collant. Il faut l'argent pour payer. Il faut dire au monsieur. Il faut faire ça. Il faut que les gens payent avant de payer pour eux. C'est des brigands. Lui et sa femme sont des brigands. Mais leur fait, allez voir. Allez. Les gens sont malades. Jésus prie pour eux sans demander un. Et nous sommes pasteurs. Pour prier pour quelqu'un, on doit payer. Il doit nous payer d'abord. Tu n'es pas appelé. Jésus n'est pas appelé. Mais tu prends son nom pour faire le travail. C'est pas son travail. Tu es usurpateur et tu es un brigand. Alléluia. Amen. Allez. Oh, yes. Quand Jésus appelle quelqu'un, il met la pitié, la compassion dans son cœur. Ça compte de pitié. Viens. Mais quand Satan établit quelqu'un, il met la cruauté dans son cœur, la méchanceté dans son cœur. Il ne pense qu'à lui seul. Alléluia. Amen. Le pasteur pense aux autres. Je dis qu'il est le bon berger. Et le berger doit sa vie pour ses bébés. Ils ne sont pas prêts pour vous. Mais vous devez être prêts pour eux. Ça va prendre fin. Allez. À l'église, écoute très bien. Si un pasteur te dit, avant de prier pour toi, tu dois payer. Il faut sortir de l'église. Jésus n'est pas là-bas. Amen. Si un pasteur te dit, je prie pour toi, tu dois me payer. Jésus n'est pas là-bas. Tu es en train d'adorer Satan, un chair à l'os. Un vrai sorcier. Et puis ils sont associés les femmes. Tu les vois, on est des gros hiboux. Le gros ou le gamin. Tu vois, il ressemble aux hiboux. Bon. Des femmes bizarres. Elles n'ont pas conseillé le mari. Elles commandent le mari. Le monsieur a peur. Elle ne peut pas les passages et puis s'empresser. Regarde. À l'église, un pasteur n'a pas le droit de dire il faut me payer avant de prier pour toi. On appelle ça arnaque. C'est un brigand. Acclame Jésus. Il n'est pas différent du brigand d'Adjamé. Les brigands sont plus à jamais. Ils sont dans l'église. Soyez vigilants. À l'église, on fait une seule quête. Si tu vas à l'église, que le pasteur fait une quête, il fait deuxième, mais pour t'asseoir. Ne viens plus là-bas. Jésus n'est pas là-bas. Alléluia. On fait une seule quête à l'église. Si tu es dans l'église, on fait deux quêtes, trois quêtes. Tu as en face de toi un brigand et une brigade associée. Ils ont pris à gamin, mais ils sont creusés à l'église pour vous arnaquer. C'est les brigands. Dis Amen. 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 À l'église, si on doit prier pour ta famille, tu dois payer. Tu n'es pas dans l'église, tu es en poubelle. Et dans la poubelle, rien ne va te réussir. Alléluia. Amen. Allez. Oh yes. À l'église, si on te dit de faire quête pour payer une maison de pasteur, tu es en train d'être arnaqué. Alléluia. Une seule quête. C'est dans ça, le pasteur prend
il perd sa maison, le corps de ses enfants, l'eau courant, il s'habille. Il n'y a pas de fonds à part pour payer maison d'un pasteur. C'est un voleur, c'est un brigand. Il n'est pas établi par Jésus, mais c'est Satan en personne. Je connais mes points. Et quand je les envoie sur le terrain, je suis avec eux. Une seule quête. C'est dans ça le pasteur paie son loyer. Il paie l'eau, paie le courant, il s'habille. Le cause enfant. S'il te dit, il y a qu'est-ce t'as pas pour payer le loyer, dis-lui, tu es un voleur, et tu es un brigand. Alléluia. Acclame Jésus. Ça peut aller? Ça peut aller? Tu dois faire témoignage. Tu vas payer. Pour un témoignage, tu vas payer. Yagana Yansuru, Parana Hade, Wata Yakaloha. Alléluia. Il y a beaucoup que je n'ai pas envoyé. Ils prennent mon nom pour dire c'est moi. Je ne suis pas eux. Ouvrez les yeux. Alléluia. Quand tu es pasteur, tu as pitié. Avant la pitié, tu ne peux pas faire tes quêtes. Tu pries pour eux. Toi-même tu pleures quand ça va pas chez eux. Tu veux les voir bien. Quand ils ne sont pas heureux, toi tu as mal au cœur. Quand ils ne travaillent pas, toi tu ne dors pas dans un bon. Quand ils ne sont pas mariés, tu n'es pas à l'aise. Quand ils sont malades, tu dois prier. On vient à l'église pour prier et non pour être arnaqué. Bien. Ne donne plus l'argent aux fonctionnaires de Satan. Tu souffres pour avoir ton argent. Il faut savoir dans les mains de qui ton argent passe. Satan a cet argent. Il n'a pas pitié. Ils vont te dire, il faut partir au hôtel. Puis j'ai payé pour toi. Il y a des prix pour hôtel. Des 100 000, 100 000, 30 000. Alléluia. Ça ne se fait pas. Ça peut aller. Le jour où je vous dis, Beckett, prenez hache, prenez pilon, prenez goudin, poussez-moi, limez-moi, abattez-moi. Alléluia. Il y a certains pasteurs qui usurpent le nom de Jésus. Ils travaillent pour Satan, mais ils se servent du nom de Jésus. Jésus n'est pas dedans. C'est pourquoi ils forcent les choses. N'ayez rien à face. Alléluia. Amen. Bien, vous le voyez, il faut prier 3 fois dans la semaine. Est-ce que vous changez? Vous ne changez pas? Tout cela pour avoir votre argent, pour aller payer un gros collant, pour les Jézabel. Pour aller payer string, pour les femmes Jézabel. Tout ça c'est tout. C'est la femme là qui l'a dit. Il faut les dire d'avoir l'argent. Parce que je dois porter string. Je dois faire mèche. Je dois porter chapeau. Le monsieur aussi mouton. Le aussi goyant, il s'en va. Puis il dit, au Dieu, un peu pour vous les payer. C'est sa femme qui te guide. Il n'a pas la paix parce que la femme a un esprit qui domine sur Marie-Elia. Moi, ma femme ne peut pas dire, c'est vrai mon chéri, on fait des quêtes. Non, jamais. C'est pourquoi, avant de choisir une femme, passez par défense. Regarde.
Je vais aller. Ils font plusieurs prières. C'est pourquoi ils ont l'argent pour s'occuper de la maison là. C'est pas pour que vous soyez guéris sur le nom. On fait une prière. Moi, je fais ma prière. Je vais à Benjerville. Je suis assis là-bas. Je prie pour les gens au téléphone. Je fais mes chansons, mes cantiques. Je lis ma Bible depuis samedi. Surtout. Une seule quête. C'est pas pour me vanter. Pourquoi eux ne font pas ça? Ils n'ont qu'à faire bien voir. Une seule quête. Si tu travailles, tu payes ta dîme, tu veux pas, c'est ton problème. Le pasteur ne doit pas te forcer à payer la dîme. Lui, il t'enseigne que tu dois apporter 10e de ta part dans l'église. C'est ça, on peut payer les micros et tout. Mais le pasteur ne doit pas te forcer. Alléluia. Amen. Mais les lieux vous forcent. C'est bon? On vous appelle même. La fin du mois arrivé. J'attends quoi? J'attends ta dîme. Alléluia. Les virements sont faits. Ça va aller? Comme ils sont fonctionnaires, ils savent à quel moment on fait du virement. Ils sont fonctionnaires. Mais vous allez dire là, et ils connaissent à quel moment on fait du virement, puis ça paye. Donc si tu es dans une église où on fait 2 quêtes, 3 quêtes, où on donne l'argent avant de payer pour toi, où on donne offrande, on paye quête à part pour payer le loyer des pasteurs, tu n'es pas à l'église, tu es dans la poubelle, sors de là et cherche une église véritable. Alléluia. Alléluia. Ça peut aller? Ça peut aller? Je suis là pour ouvrir tes yeux. C'est bon? On doit te prêcher la sainteté. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, quand tu vas à l'église, il faut regarder. Il faut prier d'abord avant d'aller à l'église. Pour ton information, j'étais un ancien fonctionnaire d'État en Côte d'Ivoire. J'avais le salaire et j'avais pris chaque 3 mois. Et j'ai rendu ma démission pour servir du Christ à cause de toi en plein temps. C'est Jésus qui m'a dit, vous laissez. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, vous faites des erreurs. Non, je travaille plus long. Il veut que Jésus t'informe, te dit que je veux le maintenant en plein temps. Là tu fais, il est toi. Mais depuis que j'ai laissé ça, tu m'as vu faire une quête? Hein? Moi je ne mange pas l'argent des brigands, je fais des brigands. Quand tu fais ça, la malédiction s'abat sur tes enfants, sur toi. À la fin, tu vois que tu vas souffrir. Pour le moment, tu es heureux. Vous mangez à des gens. Les gens souffrent. Ils viennent donner. Tu vois les fidèles souffrent. Et tu t'en fous. C'est pour payer un mèche, ta femme, payer un soulier, porter baïa, les signes rouges, le collant, roulier. Et puis les fidèles souffrent. Mais à la fin, allez voir. Viens. Vous allez voir. Quand il était pasteur, il y a pasteur et puis il y a fonctionnaire. Allez, nous sommes là pour vous éclairer. Donc, ce que tu dois faire, ce que tu dois faire, tu dois donner de façon littérale. Tu viens à l'église, tu ne viens pas les mains vides. Tu as 10 francs, 100 francs, 1000 francs, 100 000 euros, tu dois comprendre. Une seule fête, une seule quête. Si tu travailles 2 pays, tu payes ta dîme. Si tu as besoin de prière, tu as fait pasteur ici pour toi. Viens. Ça peut aller. Si il doit venir chez toi, tu payes son déplacement. Là c'est normal. Il paye et puis tu viens, il prie pour toi, ça va. Ou bien au téléphone. Mais il ne doit pas exiger que tu vas payer la bonne. Puis il n'y a pas d'autorisation pour payer son loyer. Ça peut aller. Toi, tu n'arrives pas à payer ta maison, mais lui, ça nous a payé. Toi, tu n'arrives pas à payer ta maison, mais tu donnes ton argent pour qu'un pasteur paye sa maison. Non, ça fait pitié. Quand ils voient, quand on dit des pasteurs, ils disent, oh, tu les vois, on dirait des gens qui travaillent au port. Viens. Ça peut aller? Les gens ne respectent plus le jour qui sont là.
Le nom de Jésus est puissant. Il y a des gens qui ont pris le Jésus pour le servir. Jésus, quand il t'appelle, il pourvoit tes besoins. Aïe! Alléluia! On ne peut pas garder le Jésus. Quand il t'appelle là, il te donne. Je ne fais pas deux prières. Je fais une prière samedi. Et puis on va au campement, alléluia. On va au travail, on ne doit pas à l'église, alléluia. Chacun travaille, ça veut dire alléluia. C'est dans ça que je fais maison. C'est dans ça que je mange. C'est dans ça que je m'habille. C'est dans une seule caisse là. Quand je fais ma maison, je paye l'eau courant. Je ne prends pas votre argent pour payer un collant pour ma femme. Jamais. Je me respecte. Alléluia. L'argent on souple la voix. Alléluia. Vous avez allé? Donc, nous sommes en train d'aller. C'est là, ils vont se lever pour dire la traversée. Veillez de prière. Ton papa est sorcier. Il faut apporter offrande. Si tu as mouru, vous aussi vous devez pas. Bien. 2 jours après, tu meurs. Il dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Tu es malade. Tu es celui de l'hôpital. Il va prendre plus d'abord. Alléluia. Tu es en train de mourir. Tu es dans le casier de mort. Il va aller taper. Donne mon argent avant de voir ta terre. Quelqu'un meurt pour aller prier. On doit te payer. La personne qui a cotisé, c'est les quêtes, l'argent. Aujourd'hui, les gens meurent pour prier pour l'assemblée. Toi, on doit te payer d'abord. Tu es un brigand. Tu es un voyou. Tu es un vaurien. Alléluia. Acclamez le Christ.